monde, c'est Katoulu, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois d'avril. Pour ceux qui se posent la question, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le concours. Je vais tirer au sort les gagnants tout à l'heure dès que j'ai fini de filmer cette vidéo. Je vous dirai sur la page Facebook qui est la gagnante. Je crois que j'ai eu que des filles qui ont participé. Et je vous j'enverrai un petit MP à la gagnante. Donc merci aux filles qui ont participé, je crois que vous êtes 6, quelque chose comme ça. Que je commence, j'ai pas lu énormément en fait ce mois-ci. J'ai lu beaucoup de choses que j'ai empruntées au travail, des bandes dessinées, des albums, etc. Que du coup j'ai plus en ma possession, sur lesquels j'ai pas grand chose à vous dire. Donc je vais essayer de faire assez vite pour aujourd'hui. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est La Perle de John Steinbeck chez Folio. Donc, quelle est l'histoire? Ça commence, donc on suit Kino, qui est un pêcheur dans je ne sais plus quel pays. C'est un pays d'Amérique du Sud, je crois. Et donc au début, sa vie est idyllique. Voilà, il vit avec sa femme, son bébé, tous ses voisins, tout le monde s'entend bien, c'est vraiment la vie parfaite, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aime. C'est vraiment idyllique au départ. Et puis il trouve une perle dans une huître, parce qu'il est pêcheur de perles. Et c'est la perle la plus grosse que personne n'ait jamais vue. Donc à partir de ce moment, tout va changer pour lui. On va voir toute la jalousie, l'envie, enfin voilà, d'un coup les gens vont devenir ses ennemis, lui il va commencer à se méfier de tout le monde, etc. Parce que voilà, tout le monde veut lui voler sa perle, tout le monde veut la richesse. Et c'est vraiment très bien écrit. John Steinbeck écrit vraiment très très bien et on sent vraiment ça, on sent vraiment la modification des personnalités, la modification des liens entre les personnes, tout quoi, vraiment on sent le récit devenir de plus en plus sombre et voilà, c'est hyper court, ça fait 100 pages, 120 pages, ça se lit très vite et vraiment, enfin c'est du génie en fait. Là je vais vous montrer, je suis en train de lire un autre livre de John Steinbeck en ce moment. Et je crois vraiment que cet homme est un génie. Il écrit vraiment très très bien. Et vraiment, ce récit, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un autre petit livre très court, juste une nouvelle. En fait, ça, je l'ai lu en 20 minutes. Vous voyez, ça fait 35 pages. Donc, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono chez Gallimard. Donc, en fait, en 1950, un magazine américain a écrit à plusieurs personnalités. Il fallait que les personnes écrivent l'histoire de l'homme le plus remarquable qu'ils aient jamais rencontré dans leur vie. Donc Jean Giono a décidé d'écrire cette histoire. Donc comme avec Jean Giono, c'est toujours un peu fantastique, c'est toujours au cœur de la nature. Donc là en fait Jean Giono nous raconte l'histoire d'un homme qu'il a rencontré dans une montagne et qui a décidé de se couper du monde, de devenir ermite et de passer sa vie à planter des arbres pour repeupler la nature et pour redonner tous ses droits à la nature sur la montagne et parce qu'il pensait que ça allait apporter le bonheur aux gens, etc. Donc voilà, c'est une histoire qui correspond complètement à l'auteur, pleine de poésie comme à l'habitude de Jean Giono. Et donc pourquoi je vous racontais l'histoire du magazine? C'est parce qu'en fait, donc Jean Giono a envoyé cette histoire au magazine et le magazine était très content, il l'a publié. Et quelques mois plus tard, il a reçu une lettre dans laquelle le magazine le traitait d'imposteur. Donc la réponse de Jean Giono a été « Mais je suis un écrivain, vous m'avez demandé d'écrire, vous vous attendiez à quoi ?» Ensuite j'ai lu Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Elias Sands, I don't know. C'est chez Simon & Schuster. Donc ce livre, on en a beaucoup entendu parler. C'était ma première lecture en VO, je vous en avais parlé dans un tag. Si vous hésitez à vous lancer dans la VO, après je crois qu'il est déjà sorti en français maintenant. Si vous hésitez à vous lancer dans la VO, je vous conseille ce livre parce que les phrases sont courtes et le vocabulaire est pas trop compliqué. Et sincèrement, moi j'ai eu aucune difficulté à le lire, c'était même très agréable. Et j'ai trouvé l'écriture assez poétique et j'ai vraiment bien aimé. Donc vous voulez peut-être que je vous parle du livre en lui-même, de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'Harry et Dante qui vont se rencontrer un été, qui vont devenir amis et
Et voilà, bah après je vous raconte pas la suite, mais donc voilà, c'est la fin de leur adolescence, ils ont 17 ans je crois, et ils sont en train de devenir des hommes, et donc on va les voir évoluer, on va les voir grandir, mûrir, essayer de se connaître, se poser des questions sur eux, et c'est vraiment très beau, une très belle leçon de morale aussi dans ce livre, et donc c'est Harry qui nous raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'il est drôle, mais sincèrement, mais un humour un peu caustique, quoi, plein d'ironie, et un peu humour noir, et j'ai vraiment apprécié ce personnage. Tous les personnages sont hyper attachants, leur famille, leurs parents sont géniaux aussi, et vraiment, enfin, on apprend à aimer leurs qualités, leurs défauts, leurs blessures, et je trouve que l'auteur a vraiment réussi à capter l'état d'esprit dans lequel on est quand on a 17 ans et qu'on est adolescent et qu'on trouve la vie difficile et qu'on se pose plein de questions. Et j'ai vraiment trouvé ce livre juste et beau par sa justesse. Et vraiment, comme en plus il vient de sortir en français, vous avez aucune raison de vous priver. C'est vraiment un très beau livre. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Voilà, comme je vous dis, après c'est des petites choses dont je vais pas forcément vous parler, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et donc par contre j'ai énormément de lectures en cours. J'ai 5 lectures en cours. Donc il y en a une que j'avais commencé il y a un peu de temps. Là je l'ai mis en pause. C'est une BD donc, que je vous avais déjà présentée. Le tome 1 et le tome 2 de Peter Pan par Loisel. Là c'est édition France Loisirs. Donc j'ai déjà lu le tome 1 Londres. Donc c'est une réécriture de l'histoire de Peter Pan. En fait, là, ça se passe au 19e siècle, ouais, ça doit être ça, fin du 19e siècle, à Londres. Et donc, dans le premier tome, on découvre Peter, qui est en fait un enfant pauvre avec une mère alcoolique dans le Londres de la fin du 19e siècle. Et voilà, c'est une réécriture que je trouve très sympa, c'est un point de vue intéressant. Et là j'ai commencé le tome 2, donc voilà, là à la fin du tome 1 en fait, il rencontre Clochette. Et donc là au début du tome 2 on voit le capitaine Crochet, etc. Mais pour le moment j'ai mis en pause parce que comme j'ai 4 romans en cours, je continuerai la BD plus tard. Ensuite je suis en train de lire un partenariat sur ma liseuse. Donc c'est un livre de Elisabeth Tremblay, Sang de pirate, le tome 1 Vengeance, chez les éditions de Mortagne. C'est une maison d'édition québécoise. Et donc ensuite, j'avais 2 lectures communes qui commençaient la semaine dernière. Alors je lis Même pas mort. Donc c'est le tome 1 de Roi du Monde, Même pas mort, de Jean-Philippe Jaworski. Là j'ai l'édition chez Les Moutons Électriques. Et je lis avec Nelsie, ma copine de Voyage au bout de la page, dont je vous rabats les oreilles. Les raisins de la colère de John Steinbeck. Donc pareil, ça c'est chez Folio. Donc pareil, si vous me suivez sur Facebook, j'en avais parlé. Les raisins de la colère, puis même j'en avais parlé en tag. Les raisins de la colère, c'est le seul roman que j'avais abandonné de ma vie. Il y a 6 ans, j'avais commencé, je m'étais ennuyée à mourir. Je m'étais arrêtée à la page 216. Et bien maintenant, je suis à la page 228 et j'adore. Et bien sûr, je suis en train de lire Delirium, le tome 3 de Lorraine Oliver, chez le livre de poche. Je l'ai commencé samedi soir. Samedi soir, j'avais lu 40 pages. Voilà, là je suis à la page 300. Il m'en reste 100. Je pense que je vais le finir ce soir. Voilà. J'adore. Voilà, c'est tout. J'ai eu l'impression de ne pas réussir du tout à vous parler de mes livres aujourd'hui. Donc j'espère que je vous ai quand même donné envie de découvrir certains des livres dont je parle aujourd'hui. Et ben, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà lu certains, si vous avez envie d'en lire d'autres, enfin voilà, comme d'habitude. Mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous aimez mes cheveux, dites-moi si vous aimez ma chemise, je sais pas, mais voilà, et puis à bientôt.